Alors, il y a quelques jours, je me promène dans des lieux que je cybersurveille, des lieux russes, et j'ai un pirate informatique qui annonce tout de go, eh bien voilà les amis, je voudrais vous offrir 1 million de cartes bancaires, parce que je suis quelqu'un de gentil, mais surtout, mon petit gars, il veut faire quoi? Il veut vanter sa boutique. Alors, je vais vous lancer la vidéo. Paf, paf. Le gars dit tout simplement... Non, ce que je vais faire, c'est que la vidéo, je vais vous la garder pour après. Et il est pas beau mon teasing. C'est un peu paumé, j'ai tellement de fenêtres. Je vais fermer mes fenêtres au fur et à mesure, comme ça on va s'y retrouver. Hein. Hop. On va reprendre tout depuis le début. Donc, il y a quelques jours, j'infiltre, je suis infiltré dans pas mal, plus de 30 000 lieux pirates, etc. Et dans 2 forums russes, j'ai un pirate informatique qu'on appellera Poulpe Pieuvre, qui vous voulez, pas Monsieur Poulpe, hein, mais en tout cas Poulpe Pieuvre, et son business est dans la fraude à la carte bancaire. Que fait-il? Il dit très clairement que son business est de racheter les cartes bancaires que vous pouvez pirater. Cartes bancaires qu'il va racheter avec ou sans CVV. C'est plutôt fort, ok? Et il achète dans des volumes quand même assez consistants. Prix approximatif des cartes dépend de la popularité des bacs. En fait, c'est des marques, donc 10 $, 15 à 20 $, 15 à 20 $ selon les pays, etc., etc. Et là, il vous dit très clairement, contactez-le et on va pouvoir faire du business. Le petit gars, ensuite, a fait quoi? Il a diffusé ce million de cartes bancaires. Alors ça, on l'a vu partout dans la presse hier. Je ne peux pas, vous l'aurez compris, vous montrer la base de données, mais je vais vous montrer son business à ce petit gars. Parce que ce petit gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diffusé ça tout simplement pour qu'on parle de son site internet. Son site internet, c'est quoi? C'est ce que je vous montre là à l'écran. C'est 2,6 millions de cartes bancaires qui n'ont pas encore été exploitées, qui sont là prêts à être vendues, qui sont prêts à être vendues 2 à 10 $ pièce. Je vous en ai déjà montré plein de ce genre de cyberboutique. Il y en a énormément sur internet. Moi, à mon niveau, j'en surveille une centaine. Ce qui est très intéressant, c'est sur cette centaine, tous ont plus ou moins le même bug. Je ne vous l'expliquerai pas ici, mais il me permet au moins d'avoir des informations comme par exemple le nom de famille, la ville de la donnée qui est à vendre. Comment ça fonctionne? Comme vous le voyez là, j'ai tout simplement tapé dans son moteur de recherche France. Vous avez vu le chiffre en bas? 2 634 201. Entre le moment où j'ai cliqué et maintenant, il en a déjà vendu 20. En 2 secondes. Là, je reclique. Retenez le chiffre 201, d'accord? Là, je reclique parce que je veux 100 possibilités d'achat de cartes bancaires. Et là, je me retrouve avec des cartes bancaires 2021, 2023, etc. Tout ça, c'est des zero day, d'accord? Ça veut dire que ce sont des cartes bancaires qui n'ont jamais été utilisées. Et donc là, vous regardez, vous choisissez. Donc là, il y avait un 59, c'est dans le nord. Et regardez, 196. Entre le moment où j'ai cliqué et maintenant, il en a déjà revendu 5. Depuis qu'on a lancé la boutique, il en a déjà vendu 30. Il a 46 295 cartes bancaires de Français en vente en ce moment. Et il vend ça, comme je vous le disais, entre 6 $ et 10 $. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire de 9,60 $? Bah en fait, comme il se fait payer en crypto-monnaie et que la crypto-monnaie elle fait ça, bah son prix varie aussi. Tout simplement. Et donc là, eh bien, il est possible d'acheter, donc vous voyez, je suis en train de cliquer, je suis en train d'acheter 5 cartes bancaires. Alors bien sûr, je ne le fais pas vraiment, hein, parce que je n'ai pas donné d'argent dans sa boutique pour pouvoir acheter ce genre de choses-là, mais ça vous montre que tout est automatisé. Donc là, si j'avais voulu, je pouvais acheter pour 54 $ américains pour 5 cartes bancaires. Alors vous avez vu là-bas, vous aviez le refundable. Ah, regardez, 180. Entre le moment du début de la chronique et maintenant, il en a déjà vendu 70. Il a vendu 70 cartes bancaires en à peine, allez, 1 minute 30. Et là, il explique son business. Là, il dit, si vous avez 1000 $ d'approvisionnement, vous êtes bronze, 2500 $, vous êtes silver, gold, vous avez 5000 $ d'approvisionnement. Ça vous permet d'avoir accès à quoi? Et c'est là où il y a le bug. Ça vous permet d'avoir accès à certaines informations. Et donc là, du coup, si vous êtes silver ou gold, eh bien déjà, ça vous permet d'avoir des informations sur potentiellement alerter les gens qui se sont fait piéger. Donc voilà. Donc voilà le business de notre pirate. Voilà ce qu'il fait. Donc son million de cartes bancaires n'était rien d'autre pour faire quoi? Eh bien, vanter sa cyberboutique.
Alors, vous l'aurez compris, je ne vais pas donner l'adresse de cette cyberboutique, mais je vais vous montrer ensuite, au fur et à mesure, le business de cet enfoiré. Alors, pour information, c'est très rigolo, entre guillemets, c'est qu'au mois de juin, oh, un Caribou du Nord, comment savoir si c'est l'une de nos cartes? Là, c'est très compliqué, Caribou du Nord. T'as oublié de mettre Zatascom. Mais Caribou du Nord, c'est très compliqué parce que là, ils donnent pas les noms, tu te doutes bien. T'auras que les noms et les prénoms si t'as payé. Alors, la faille permet d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, au moins le nom et au moins la ville. Mais bon, des homonymes, il peut y en avoir plusieurs. Donc moi, je l'utilise pas du tout, par exemple, pour le service Vaisataz. J'ai trop de chances d'avoir des erreurs. Mais j'ai eu 2 cas où j'ai quand même prévenu les personnes parce qu'elles étaient mises en réduction. Donc ça voulait dire qu'il allait y avoir beaucoup d'achats, très certainement, sur l'histoire de la carte. Et le nom et la ville me faisaient dire que je pouvais au moins sauver quelqu'un de la famille de cette personne. Mais j'évite de le faire parce que c'est très compliqué. Donc voilà, dans ce cas-là, Caribou du Nord, pour sa boutique, je ne sais pas. Par contre, sur le million de cartes bancaires qu'il a offert, comme je le disais tout à l'heure, il suffit de m'envoyer un mail avec ton nom et ton prénom et je te dirai si tu es dedans. Si tu veux attendre, si jamais ta banque t'alerte, parce que plusieurs banques m'ont alerté et le GUE Carte Bleue m'ont contacté pour que je leur donne des informations, ta banque t'alertera si tu fais partie de cette liste. Voilà, si je peux répondre assez rapidement. Étonnamment, au mois de juin, fin juin, je faisais un article avec 60 millions de consommateurs correspondant aux comptes bancaires piratés. C'est vraiment pas fait exprès. Mais au moins, on essaye de communiquer tout le temps sur ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais vous montrer que ce business de ce pirate et de ses copains, il est terriblement florissant. Alors d'abord, on a ce genre de choses. Son Telegram permet d'être mis au courant de toutes les dernières nouveautés. Ça, c'est les dernières nouveautés d'un Telegram, d'un pirate de carte bancaire. Là, on était fin juin. Et là, il vous explique, là, il a 100% de cartes valides de tous ces pays. Si tu les veux, viens dans ma boutique. Et ça, il le diffuse au fur et à mesure et perpétuellement. Après, on a aussi les promotions que je trouve totalement dégueulasses, qui sont les promotions avec les données bancaires offertes. On va en parler là dans quelques instants de comment ils peuvent s'en servir de ça. C'est que là, on a les 16 chiffres, date de validité, le CVV, nom et prénom de la victime, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse. Autant dire que ça, un pirate informatique, il a tout dans ses mains pour tenter le piège. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, l'obligation de la 2FA, la double authentification, c'est devenu indispensable aujourd'hui. Donc le pirate, avec ça en main, à moins d'aller sur des sites, des commerces en ligne qui s'en moquent comme de l'an 40 de la 2FA, ça peut ne plus véritablement fonctionner. Sauf que, et je vais vous le montrer dans quelques instants, c'était quelque chose que je vous avais révélé il y a 3 mois où je vous avais montré en temps réel comment un pirate piégeait des gens au téléphone. Et bien voilà comment il récupère les données. Ça, c'est un télégramme où, entre clients, ils s'échangent ce genre de choses pour faire du halo. Et le halo, alors ça, je dois le baisser, hop, pour revenir. Voilà, donc d'autres cartes bancaires. Et le halo permettra de faire ce type de choses. J'écoute la musique rap, ça pourrait penser que c'est quelqu'un, voilà, peu importe. Et donc voilà, là, il fabrique des vraies fausses cartes bancaires avec les vraies cartes bancaires qu'il a piratées. Il est très fier. Donc là, ça bouge parce qu'il a mis de la musique avec. Là, autre type de carte bancaire, et là, il montre le cash qu'il arrive à se faire avec ces vraies fausses cartes qui contiennent donc des vraies données de cartes bancaires qu'il a piratées. Là, on l'a vu tout à l'heure avec les white cards. Lui est en train d'expliquer qu'il a quelques clients et que ça a l'air de bien fonctionner, son business. Et voilà. Hop. Et si vous allez sur Zaptaz, je vais essayer de vous retrouver rapidement l'article que je vous avais proposé, mais il y a quelques temps maintenant. Je crois que c'est double authentification. Double, hop, on va taper ça comme ça. Non, bien sûr, c'est pas ça, donc on va taper 2FA. Le mec, il n'utilise même pas son moteur de recherche. Il préfère taper directement dans le code de l'URL. Tout est normal. Hop, je vous mets le lien ici. Et là, vous aurez une vidéo. Si vous voulez, je vais vous la diffuser maintenant. Comme ça, vous l'aurez en tête. Hop. C'est quoi? Ce sont des gens qui font
Eh bien, tout simplement, ils sont passés pour des banques auprès des gens dont ils ont déjà les données bancaires, comme celle que je vous ai montrée là il y a quelques instants. Et que font-ils? D'abord, ils peuvent potentiellement utiliser des logiciels qui vont permettre de spoofer un numéro de téléphone. Pourquoi j'ai fait spoofer comme ça avec un... Non, ils spoofent. Spoofing, c'est quoi? C'est usurper un numéro de téléphone. Là, c'est un logiciel russe, et les gars sont en train d'usurper le 911, le numéro d'urgence de la sécurité américaine, des urgences américaines. Le spoofing va permettre donc de téléphoner avec le numéro de téléphone de potentiellement votre banque. Là, vous avez un pirate qui téléphone à ses victimes. Tu es l'opposition donc par rapport à cet abonnement. Alors donc voilà, donc ici je vais vous envoyer tout de suite donc le SMS pour l'annulation d'abonnement. D'accord? Alors donc voilà, envoyez le SMS. Donc voilà, donc ici donc le SMS pour l'annulation donc du Apple Wallet, il vient d'être envoyé. D'accord? Donc suivi tout simplement donc du code de sécurité pour l'annulation. Je vous écoute pour le code de sécurité. Je répète donc 28 77 46. Alors je vais vérifier ça tout de suite. C'est ça, ça Donc marche. voilà, donc ici c'est en cours de chargement. Alors donc oui, donc ici on peut bien voir donc directement que le SMS, donc oui, donc que l'annulation a bien été prise en compte. Le pirate, en fait, est en train de téléphoner à une victime en lui disant, bah voilà, j'ai toutes vos données bancaires, votre compte, etc. Vous allez recevoir des codes de FA, c'est juste pour bien sécuriser votre compte. Ne me donnez rien, j'ai tout. Et le gars reçoit d'abord une fausse double authentification que le pirate lui a donnée. Il dit bonjour, je suis votre banquier, voilà, monsieur machin. Vous allez recevoir là maintenant le code 4789 sur votre téléphone portable. Vous pouvez me le valider en me disant que vous l'avez bien reçu parce qu'on va sécuriser votre compte ensemble en temps réel. Et la personne y a cru. Et le deuxième code de FA permet de faire quoi au pirate? Eh bien, de remplir une carte d'argent qu'il vient de voler. D'accord, donc pour ce premier paiement. Alors donc ici, donc je vais directement donc mettre en opposition donc votre carte complètement. 77 heures. Oui. Alors, annuler Autre la cas. transaction. Alors, 12,70, 58,89. Donc, je souhaite annuler cette opération. Code 6, 2, 3, 5, 2, 5, 2, 7. J'espère que c'est bon. Là, vous avez eu encore des gens qui étaient au téléphone, qui pensaient donner une 2FA, une double authentification, pour annuler la vente. Alors, ce qui est très intéressant dans le dernier cas que vous avez vu là, vous avez vu l'URL, il faut juste espérer que cet enfoiré n'était pas sous VPN ou sous proxy pour pouvoir aller remonter facilement les logs. On avait la boutique, agoda.com, le montant et l'URL. Donc du coup, ça, c'est des moyens de pouvoir les remonter, ces espèces d'enfoirés. Parce que eux s'en foutent hein, que vous soyez à découvert. Hein. Ils vont tout piquer, tout piquer. Autre cas, une personne très 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 en colère de s'être fait piéger. Ouais, enfin, sauf que son argumentaire pour être en colère après le pirate à qui elle a appelé le pirate hein, en lui disant bah écoutez quoi. Oui, bonjour, je vous appelle suite à notre appel tout à l'heure, donc concernant la fraude d'opposition de ma carte. Bon, bah voilà, hein, je voulais vous dire que du coup, j'ai bien pu faire opposition avec ma vraie banque, que vous allez recevoir les 1 200 €, félicitations. Mais vous inquiétez pas, hein, moi j'oublie pas, j'ai le talent dans la magie noire, donc très clairement, votre vie ne sera plus la même, même si vous avez réussi à frauder. Vous l'emporterez pas au paradis. Oui, allô? Oui, madame. La fille, pardon, hein, mais la fille est téléphone au pirate en lui disant écoute, guys, bon, ok, tu m'as piqué 1 200 €, mais j'ai des connaissances en magie noire. Pauvre fille. Voilà, c'est pas bien, hein, mais le pirate, donc le son, je l'ai récupéré de chez un pirate, hein, parce que le pirate l'a diffusé pour se foutre de la tête, pardon du terme, de cette dame qui s'est fait non seulement pirater, mais en plus il se fout de sa gueule. Il avait fourni son nom, son téléphone, etc., etc. C'est une sorcière chic. Bah, vous voyez, c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Et là, on va finir par une dame, et je l'ai appelée. Et je l'ai appelée en disant, ben voilà, j'ai retrouvé vos données bancaires sur Internet. Vous allez bien?
Oui. Oui, tout à bon, fait. excusez-moi de vous déranger. Alors, n'ayez pas peur, hein, pour un dimanche matin, un inconnu qui vous appelle. Je m'appelle Damien Bancal, je suis journaliste, je suis spécialiste en cybercrime. Je vous explique pourquoi je vous appelle. Je suis en train de finir une enquête sur de la fraude à la carte bancaire. Ah, parfait. Et c'est pour ça que j'ai votre numéro de téléphone, parce que je vois que des pirates ont diffusé votre nom, votre prénom, ça maintenant vous connaissez. Votre téléphone, c'est celui que j'utilise. Je sais que vous habitez Général Leclerc, c'est ça, à Andrezy. Et surtout, il y a un gros problème, c'est que ces gens ont diffusé l'intégralité de vos données bancaires. Le numéro, la date de validité et le CVV, le fameux petit code qui est derrière. Alors vous vous doutez bien que je ne vais pas vous les donner par téléphone. Je peux juste vous dire qu'elle finit par 1221 et que le CVV, c'est 112. Oui, Moi- tout à fait. Moi, je vous conseille très rapidement, c'est de contacter votre banque. Ça Pour... y est, j'ai fait opposition immédiatement en fait. Mais par contre, vous pouvez nous dire par quelle boutique? Parce que alors là, je vois pas laquelle c'est. Bah, alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, je m'en suis rendu compte parce que ma banque m'a envoyé une notification pour valider. La 3D Secure. Voilà. Ouais. Et ça venait de Just Eat et entre autres de Domino's Pizza qui s'appelle également et c'est à Asnières.